t'adore. Papa, je t'adore. Bonjour et bonsoir. Que la paix du Seigneur vous accompagne, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Moi, c'est Frère Davy, soldat de Jésus-Christ. Que toute l'honneur, la gloire, la puissance, le règne, la force, la louange et la sagesse reviennent au chef des armées, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons prendre la parole. En introduction, nous allons prendre le livre de Jean, à partir du chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Gloire au Seigneur. Éternel des armées, toi qui es le Dieu très haut, Père, toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu, merci pour ta parole vivante, Père. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés, Seigneur, de ce monde de ténèbres à nous, tes enfants, Père. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses, Seigneur, disposer, Seigneur Dieu, l'esprit et l'âme des personnes que tu as préparées à recevoir ce message, afin qu'elles puissent, Seigneur Dieu, être touchées, Seigneur, et que tu puisses les arracher, Seigneur, de la puissance de Satan, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur, et la foi en Jésus-Christ est la foi véritable, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde, que tu puisses, Seigneur, nous guider à travers ta parole, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse parler, Seigneur, à tes enfants, Seigneur Dieu, à tes élus, Seigneur, et à ceux que tu as choisis, que tu as préparés, Père. Dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu que la parole était la lumière des hommes. C'est-à-dire que la parole qui est là, c'est la lumière. La lumière des hommes. La lumière qui éclaire les hommes, car nous sommes dans un monde de ténèbres. Or, quand tu allumes la lumière dans un endroit obscur, la lumière éclaire tout le lieu. Et tu peux voir distinctement tout ce qu'il y a dans un lieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous sommes dans un monde où des aveugles conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, les deux finiront par tomber dans un fossé. Les deux finiront par tomber dans un trou où il y aura certainement un accident à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, il y a une confusion qui règne dans beaucoup d'assemblées. Je parle d'abord des assemblées, je parle d'abord des églises, parce que la parole de Dieu dit que le jugement de Dieu commencera dans l'assemblée, dans l'église de Dieu. Et si l'iniquité est trouvée dans l'église de Dieu, et que Dieu jugera les personnes dans l'assemblée, à combien plus forte raison seront jugés les païens? Vous savez, je crois qu'avant de commencer de rentrer dans les mystères de la parole de Dieu, avant de décortiquer la Bible, il est bon de pouvoir dire les choses concrètement. Parce que Dieu n'a jamais tourné autour du pot. Dieu n'a jamais parlé, comment dire, Dieu n'a jamais parlé de manière voilée, sauf quand Jésus-Christ est venu. Parce que Jésus-Christ avait pour mission de fermer le ciel en Israël et d'ouvrir le ciel chez les nations. Mais là, c'est un mystère. Mais Dieu a toujours été franc. Dieu a toujours dit ce qu'il n'aimait pas. Dieu n'a jamais caché que la magie était mauvaise. Dieu n'a jamais caché que la sorcellerie était mauvaise, que les sacrifices d'enfants, c'est des choses mauvaises. Et la Bible dit que rien ne change sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce qui s'est passé au temps de Babylone, au temps des Mèdes et des Perses, au temps des Grecs, au temps de l'Empire romain, est toujours en train de se produire. Nous sommes dans un monde où les gens servent un certain Dieu, quelque chose qu'ils appellent Dieu mais qui n'est pas Dieu. Le diable a toujours eu l'envie de se faire passer pour Dieu. Le diable a toujours eu l'envie de se prendre pour Dieu. Et nous allons voir que, avant que le diable soit ce qu'il est, c'est-à-dire un être abominable, un être déchu, un être rejeté, éloigné de la face de Dieu, le diable était un ange que Dieu a créé. Le diable était un ange de Dieu. Il était puissant. Avant que Satan fasse le mal, et toutes les abominations qu'on voit aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu va décrire Satan et comment Satan a été créé à travers le prince de Tyr. Nous allons prendre cette parole-là
Et nous allons expliquer de quelle manière le diable agit pour séduire les gens, par quelle puissance le diable agit pour séduire les gens. Alors nous allons prendre le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 au verset 14. Alors là, le Saint-Esprit est en train de décrire comment le diable a été formé. Avant que le diable soit déchu avec ses anges, le Saint-Esprit est en train d'expliquer qui était Satan, qui était le diable avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, et où était Satan. Alors nous allons prendre Ézéchiel 28, du verset 13 au verset 14. Nous allons prendre à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Amen, on va s'arrêter là. Alors là, le Saint-Esprit est en train de décrire Satan avant qu'il soit déchu. Satan était un ange puissant. Satan était dans le jardin d'Éden. Satan était dans le jardin de Dieu. C'était un ange glorieux, un chérubin. Un chérubin, c'est un ange puissant de Dieu. C'est les anges les plus puissants que Dieu a créés. Et avant que Satan ne se révolte contre Dieu, Satan était parfait en beauté. Il était rempli de pierres précieuses. Et il était planté dans le jardin d'Éden. À sa naissance, il y avait des instruments, il y avait des tambours, et il y avait des mélodies qui étaient jouées pour lui. Par la suite, le diable sera jeté hors de la face de Dieu. Parce que le diable, son cœur s'est enflé. Il s'est révolté contre Dieu. Il a voulu se prendre pour Dieu. Il a voulu dépasser Dieu. Et le diable va prendre avec lui un tiers des anges de Dieu. Il va réussir à corrompre un tiers des anges de Dieu. Et Dieu va les projeter sur la terre. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse, que le dragon projetait un tiers des étoiles du ciel sur la terre. Le dragon, c'est Satan. Et les étoiles, c'est les créatures célestes. C'est les anges de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que le dragon, dans le livre d'Apocalypse, prenait un tiers des anges et les jetait sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, Satan est le prince de ce monde. Et qui règne avec ces anges déchus, qui sont des démons. Et nous allons voir que Satan est un être très subtil. Et que Satan a vraiment pour mission de se faire passer pour Dieu. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une puissance dans ce monde. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Satan a une puissance. Il marche avec une puissance. Mais le diable a été vaincu à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, étant donné que la parole est lumière, avec la parole de Dieu, nous allons mettre en lumière ce qui se fait dans les ténèbres. Parce que le diable se fait passer pour Dieu. Le diable avant était dans un jardin. Et nous verrons que même quand Satan a séduit Adam et Ève, Satan était sous forme de serpent, un de ses autres aspects. Et il était sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit toujours que quand Satan séduit, Satan est toujours dans un milieu naturel, c'est-à-dire dans un jardin. On voit toujours les arbres, les jardins. Et d'ailleurs, Ève a croqué un fruit. Et on voit toujours ces choses-là. Et Satan veut se faire passer pour Dieu en utilisant les choses de la nature. Voilà pourquoi tous les instruments du diable, la plupart des instruments du diable, la plupart des armes de Satan, sont faits à base de choses de la nature que Dieu a créées. Mais il y a une différence entre la magie, qui est la puissance de Satan, qui est la puissance du diable, et il y a une différence entre la nature que Dieu a créée. Oui, Dieu a créé les plantes, Dieu a créé les arbres fruitiers, Dieu a créé toutes ces choses-là. Et dans les plantes, il y a de quoi te soigner. Et dans les fruits et les légumes, il y a des choses qui sont très bonnes pour ton corps.
Mais Satan, qui est le diable avant, était en jardin d'Éden. Et quand il a été projeté, Satan n'a pas accepté de perdre sa divinité. Et Satan a mis une puissance dans la nature aussi, une puissance d'égarement, de sorcellerie, de magie, afin de séduire les hommes. Nous allons voir que les Israélites, avant qu'ils entrent en Canaan, étaient un peuple que Dieu avait éprouvé dans le désert. Dieu avait éprouvé les Israélites dans le désert pendant 40 ans pour savoir s'ils garderaient l'alliance de Dieu. Et quand les Israélites sont rentrés sur la terre promise, ils ont commencé à détruire le peuple qui était déjà sur la terre promise, les Cananéens et tous les peuples étrangers. Dieu leur a demandé de dévouer par interdit tous ces peuples-là. Parce que ces peuples-là étaient en abomination aux yeux de Dieu. Ces peuples-là faisaient n'importe quoi. Ils sacrifiaient des enfants à leurs idoles. Ils sacrifiaient leurs premiers-nés. Imagine que tu mets un enfant au monde et que ton premier enfant que tu mets au monde, à sa naissance, tu le jettes au feu, ou que tu le tues et que tu le mettes dans le mur de ta maison. C'est des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Et Dieu a utilisé les Israélites pour exterminer ces peuples-là. Parce que ces peuples-là faisaient des choses qui étaient abominables aux yeux du Créateur, qui est béni éternellement. Et les Israélites, une fois entrés en terre promise, vont être séduits par Satan, séduits par le diable, et ils vont eux-mêmes adorer des idoles. Ils vont eux-mêmes livrer leurs enfants au feu, et ils vont se livrer aux choses abominables parce qu'ils ont été séduits. Et nous allons voir que plusieurs fois dans la Bible, Dieu parlera des arbres verts. Parce qu'il y avait des coutumes des hommes. Les hommes avaient des coutumes où ils allaient sous les arbres verts pour faire des actes magiques, où ils allaient sous les arbres verts pour pratiquer de la sorcellerie, pour adorer leurs idoles. Ces choses-là, c'est pas aujourd'hui seulement que ça a été créé. Non, ça a toujours été ces choses-là. Et c'est de la même manière que Satan séduit le monde. Parce que Satan a été rejeté du jardin. Satan a été rejeté du jardin de Dieu. Voilà pourquoi Satan aujourd'hui, il veut faire son jardin sur la terre. Il veut séduire les personnes par la magie, par les abominations, par les esprits des femmes de nuit, par toutes sortes de perversités, où les gens saoulent leur propre chair, en ayant des relations avec des démons, des choses abominables. Et je vous l'ai dit, je bénis le Seigneur de m'avoir retiré de ces choses-là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et nous allons prendre des passages dans la Bible où nous allons voir que tous les prophètes, une grande partie des prophètes, ont dénoncé ces choses-là. Que ce soit le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, que ce soit le prophète Ésaïe. Ils ont dénoncé ces choses-là parce que déjà dans leur temps, les Israélites se livraient à la prostitution, à la magie, à la sorcellerie, sous les arbres verts et sous toutes ces choses-là. Et nous allons prendre plusieurs passages dans la Bible. Je vais vous demander de prendre votre Bible et de suivre avec moi. Nous allons lire plusieurs passages dans la Bible où nous allons voir comment Satan agit et comment Satan séduisait les Israélites aussi. Alors, on va prendre le livre de 2 Rois, chapitre 17. Soyez très attentifs, bien-aimés. Deux Rois, chapitre 17, du verset 6 au verset 14. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter en Calak et sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans des villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères.
et que je vous ai envoyés parmi les serviteurs, les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Amen. Nous allons prendre un autre passage dans la Bible, le livre de 2 Rois, chapitre 16, du verset 2 au verset 4. 2 Rois 16, de 2 à 4. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre maintenant Ésaïe 57, du verset 3 au verset 5. Ésaïe 57, du verset 3 au verset 5. Ésaïe 57, du verset 3 au verset 5. Il est écrit: Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère, de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébinthes et sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers? Amen. Le térébinthe, c'est un arbre aussi. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 1, du verset 27 au verset 31. Ésaïe chapitre 1, du verset 27 au verset 31. Il est écrit: Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour les éteindre. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre maintenant Jérémie 2. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit: je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée, et sous tout arbre vert, tu t'es prostitué. Amen. Nous allons prendre Jérémie 17, Jérémie chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jérémie 17, du verset 1 au verset 5. Le péché de Juda est décrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur les tables de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi ils pensent à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tous tes trésors, et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur ton territoire, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné.
Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui et qui détourne de son cœur l'Éternel. Amen. Nous allons prendre une dernière écriture. Osée chapitre 4, du verset 11 au verset 14. Osée chapitre 4, du verset 11 au verset 14. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient au sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, nous voyons dans tous ces passages qu'on a lus que les Israélites se livraient à la prostitution. Les Israélites se livraient aux enchantements, à la sorcellerie, à la magie, au sacrifice d'enfants, et qu'ils avaient pour coutume de faire ça sous les arbres verts. Il est dit dans le passage d'Ésaïe que les femmes pensaient à leur idole d'Astarté sous les arbres verts. Astarté, c'était une idole païenne. Et c'est une idole qui faisait le délice des femmes. Comme on pourrait dire aujourd'hui que les femmes se prennent pour des femmes de nuit, ces choses-là, tous ces esprits impurs, c'était ce que les femmes faisaient sous les arbres là-bas. Nous voyons que c'est des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et que l'Éternel, quand il parle de ces choses-là, à travers les prophètes, il parle d'allumer un feu pour ces choses-là. Donc l'Éternel ne rigole pas avec ça. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, il y a une confusion qui règne. Parce que ces gens appellent ces choses-là qui sont en abomination aux yeux de Dieu, ils appellent ça Dieu. Et ils disent que ça vient de Dieu, que ces choses-là sont de Dieu. Non, ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi j'exhorte ces personnes-là qui font de Satan leur Dieu et qui sont dans la confusion à se repentir. Car s'ils ne se repentent pas, ce sera direction l'enfer. Et l'enfer n'est pas un endroit où on rigole. C'est un feu qui ne s'éteint jamais. Nous voyons que le diable, pour séduire, se fait passer pour Dieu. Il utilise les choses de la nature, les éléments de la nature, les arbres fruitiers, les térébinthes et les choses de la nature pour séduire l'être humain. Parce que Satan avant c'était un ange de Dieu, Satan avant était dans le jardin d'Éden aussi. Et nous verrons que quand Satan va séduire Adam et Ève, Satan, sous la forme d'un serpent, va se mettre dans un arbre. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu opères la sorcellerie et la magie, en utilisant des feuilles et des choses comme ça, sache que c'est Satan, le serpent ancien, qui est autour de cet arbre-là et qui te séduit et qui te pousse à faire ces choses-là. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Le chrétien n'est sauvé que sur la base de la foi en Jésus-Christ. Et la puissance avec laquelle nous marchons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Car le véritable arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous verrons dans la Bible que quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 19, 41 à 42, la Bible dit que Jésus-Christ a été enseveli dans un jardin, qu'il y avait un tombeau, un sépulcre neuf dans un jardin. La Bible ne parle pas au hasard, il n'y a pas de hasard dans la Bible de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu dit tout pour un but. Dieu fait tout pour un but. Parce que Jésus-Christ est le véritable arbre de vie. Jésus-Christ est la véritable semence. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, Jésus-Christ est décrit comme un rejeton, comme une faible plante qui pousse dans un lieu aride. Parce qu'en vérité, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ c'est une graine que Dieu a semée. Jésus-Christ c'est l'arbre de vie que Dieu a semé, afin qu'il porte beaucoup de fruits. Et nous verrons qu'à la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a été enseveli dans un jardin. Pourquoi? Parce que par là, le Saint-Esprit voulait nous montrer que Jésus-Christ, c'est une graine qui a été semée dans un jardin. Et quand tu sèmes une graine, la graine commence à croître. Et la plante devient un arbre. Et l'arbre, par la suite, porte du fruit. Et le fruit tombe
et l'homme ramasse le fruit pour le manger. De même que Jésus-Christ, quand il a été enseveli, Jésus-Christ était une graine. Et Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et quand le Jésus-Christ est ressuscité, c'est ça la croissance de l'arbre. Parce que Jésus-Christ va monter dans le ciel. Et quand Jésus-Christ va monter au ciel, la Bible dit qu'il va répandre le Saint-Esprit. Afin que nous portions beaucoup de fruits. En vérité, quand tu vois la nature, l'apôtre Paul dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus-Christ, c'est un arbre aussi. C'est l'arbre qui donne la vie. Voilà pourquoi il va monter après sa résurrection. Et quand il va arriver au ciel, le fruit va descendre. C'est ça le Saint-Esprit. Et si aujourd'hui nous proclamons la parole de Dieu, c'est afin de porter beaucoup de fruits par le Saint-Esprit. Mais Satan en veut à Dieu. Satan en veut au Seigneur. Et Satan veut lui arracher sa place. Mais il a été vaincu. Et sa tête a été écrasée. Aujourd'hui, quand tu demandes à des personnes dans la rue s'ils croient en Dieu, la plupart des personnes, vous ferez très attention, ils te diront trois choses. Non, première chose, ils te diront qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors tu leur demandes en quoi croyez-vous? Ils te diront ces trois choses. Soit qu'ils croient en l'homme, soit qu'ils croient en Dieu, soit qu'ils croient en la nature, soit qu'ils croient en l'énergie. Ces trois choses. L'homme, la nature, l'énergie. En vérité, ces trois choses-là, c'est les trois choses avec lesquelles l'Antéchrist va venir et séduire les hommes. Parce que l'Antéchrist aussi va faire des miracles. Il va se faire passer pour Dieu. Il va se faire passer pour le Messie. Et il y a cet esprit-là qui règne, où les gens pensent que la sorcellerie, la magie, les choses qui se font avec la nature, c'est Dieu, ça vient de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ces choses-là sont une abomination à Dieu. Quand les Israélites faisaient ces choses-là sur la terre de Canaan, Dieu avait en abomination ces choses-là. Et il se livrait en abomination sur tous les arbres verts. Donc ne vous y trompez pas, ces choses-là ne sont pas de Dieu. Mais Jésus-Christ, comme étant le véritable arbre de vie, c'est lui qui nous a rachetés du péché, qui nous a délivrés de ces choses-là. Le chrétien est sauvé que sur la base de la foi en Jésus-Christ. En vérité, tout ce que Dieu fait, le diable veut faire. Il est écrit quelque part dans le livre de Job, la manière dont Dieu parle à ses enfants. Nous, les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on marche avec une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Et le Saint-Esprit est un esprit qui est supérieur à tous les autres esprits sur la terre. Aucun esprit, je dis bien, aucun esprit ne peut devancer le Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent que nous, les enfants de Dieu, quand nous agissons, nous préméditons les choses. Non! Tu peux imaginer des plans contre un enfant de Dieu, tu peux imaginer tous les plans que tu veux, mais quand un enfant de Dieu marche par le Saint-Esprit, il a toujours plusieurs temps d'avance sur ses ennemis. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu fait, le diable veut imiter. Parce que le diable, c'est un imitateur. Il a été chassé de devant la face de Dieu. Il a été chassé du jardin. Et le diable, c'est un imitateur. Nous allons voir dans le livre de Job, Job dit, Job explique de quelle manière Dieu parle à ses enfants. Je ne sais plus c'est quel passage, mais vous allez pouvoir le trouver à la maison. Il dit que quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, Dieu parle à travers des songes et des visions à ses enfants, à ses prophètes. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des dons, on a reçu des grâces. Et par la prière et la sanctification, Dieu nous parle aussi. Dieu parle à travers des songes. Dieu parle à travers des visions. Et Satan le sait tout ça. Voilà pourquoi il va utiliser une puissance d'égarement aussi pour séduire les êtres humains, afin qu'ils aient des rêveries aussi, mais qui ne sont pas les véritables songes de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te dire l'avenir. Il n'y a que Dieu qui peut te prévenir si tu vas mourir. Mais Satan est limité. Et Satan ne peut pas faire toutes ces choses-là. Vous savez, dans les assemblées, aujourd'hui chrétiennes, il y a des sanédrins de Satan. Des gens qui sont établis avec la puissance de Satan et qui, tiennent le peuple captif par la peur. Parce que les gens ont peur de ces gens-là. Parce que ces gens marchent avec une puissance. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Et ces faux bergers qui se déguisent en anges de lumière sont décrits dans la Bible. Parce qu'au temps d'Israël, il y avait des faux bergers aussi.
qui adorait les idoles et qui marchait aussi avec les enchantements et ces choses-là. Et nous allons voir comment ces bergers-là sont décrits. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 56. Ésaïe 56, du verset 8 au verset 12. Là, le prophète est en train de parler des faux pasteurs, des mauvais pasteurs. À partir du verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle. Il rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes des forêts. Ces gardiens sont tous aveugles et sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Amen. Nous allons prendre un autre passage maintenant. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 5. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 3 au verset 8. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque le salut. Amen. Nous voyons dans ces passages-là, dans le premier passage d'Ésaïe, que les bergers d'Israël étaient des hommes qui aimaient sommeiller. Et la Bible dit qu'ils avaient des rêveries. Et nous voyons que dans le passage de 1 Thessaloniciens, que le Saint-Esprit nous demande de ne pas être des enfants des ténèbres, mais d'être des enfants de la lumière, des enfants du jour. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. En vérité, il y a un travail qui se fait la nuit. Les démons agissent la nuit. Les démons aiment agir la nuit. Ils peuvent agir en plein jour. Mais la nuit, les démons agissent dans l'obscurité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous devons être constamment prêts. Parce que nous sommes en guerre contre ces esprits impurs. Et un soldat est constamment prêt. Quand un soldat est dans une caserne et que l'alarme sonne, en quelques secondes, il est prêt à combattre, il est prêt. C'est pour ça que nous devons mener cette vie de sanctification. Parce que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant à nous dévorer. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu as reçu un bagage spirituel, Dieu pardonne. Son sang a coulé, le Seigneur a versé son sang afin que tu sois pardonné, afin que tu sois purifié. Si tu te repens sincèrement, si tu demandes pardon à Dieu de tout ton cœur et que tu te détournes du péché, Dieu te pardonnera. Mais pour que Dieu te pardonne, il faut que les œuvres de la repentance te suivent aussi. Une repentance sincère, dans une repentance sincère, il y a des œuvres. Si vraiment tu veux suivre le Seigneur et que le Seigneur te pardonne, il faut brûler ces choses-là. Si tu as des bagages spirituels ou des choses magiques, il faut les brûler. Brûle-les au feu et demande pardon à Dieu. Nous verrons que dans le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres ont évangélisé dans certains endroits,
Tous les gens ont ramené leurs livres de magie et ils les ont brûlés, ils ont fait un feu avec. C'est ça les œuvres de la repentance. Le Seigneur est mort. Il était sans péché, sans défaut. Il était immaculé conception. Il est mort afin de te racheter. J'étais pécheur, il m'a racheté. Le Seigneur veut te racheter. Il veut te délivrer de ces liens-là. Parce que c'est des chaînes et des chaînes qui mènent en enfer si tu ne te repens pas. Il y a deux endroits après la vie sur la terre. Soit tu vas passer ton éternité à brûler, soit tu vas passer ton éternité aux yeux de Dieu. Le fardeau que Jésus-Christ nous donne, c'est un fardeau léger. Réveille-toi! Réveille-toi! Ce n'est pas un jeu. Et nous aurons des comptes à rendre à Jésus-Christ, au Seigneur. Nous verrons dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un arbre aussi. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 2. Apocalypse chapitre 22, qui est le dernier chapitre de toute la parole de Dieu. Nous allons prendre plutôt à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons que dans la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, notre cité, notre patrie, il y a un arbre de la vie. Et il est écrit que cet arbre-là donne son fruit 12 fois. Fleuve, il y avait un arbre de vie. Que ce fruit-là donnait son fruit 12 fois. Dans le chiffre 12, nous voyons les 12 tribus d'Israël et nous voyons aussi les apôtres, les 12 apôtres. Et nous voyons que ces feuilles de cet arbre-là, les feuilles de cet arbre-là, servaient à la guérison des nations. Le véritable arbre de vie qui sert à la guérison des nations, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça la parole de vie. Voilà pourquoi je vous invite à venir prendre vos feuilles sur l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. À venir manger Jésus-Christ, qui est le véritable arbre. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire « Celui qui me mange ne mourra jamais. Celui qui me mange a la vie. Celui qui boit mon sang a la vie. » Parce que Jésus-Christ, c'est un arbre aussi. Si tu manges le Seigneur, tu ne vas jamais mourir. Ne vous y trompez pas, frère. Le chrétien est sauvé que sur la base de la foi en Jésus-Christ. Il y a un esprit pervers qui séduit les hommes dans ce monde. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer par un pasteur. Ne te laisse pas influencer par des faux frères, par des chiens. Parce que la Bible décrit ces personnes comme des chiens, c'est pas moi. Le Seigneur dit, méfiez-vous des chiens. Et le Seigneur Jésus-Christ dira, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Frère, je vous exhorte à vous repentir. Nous, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous sommes prêts à mourir. Prêts à mourir pour le Seigneur parce que nous avons la vie éternelle. Il y a un esprit de séduction qui séduit beaucoup de personnes. Un esprit de succube, un esprit de femme de nuit, qui ne sont pas de Dieu. Et la parole qui est lumière met en lumière toutes ces choses-là. Nous allons voir que quand Adam et Ève ont eu des enfants, le premier fils que Adam et Ève ont eu, c'est Caïn. Ils ont eu un deuxième fils, qui est Abel. Et ces deux enfants-là exerçaient un métier. Abel était berger
Caïn était laboureur. Abel conduisait un troupeau et Caïn cultivait la terre. Caïn a voulu faire une offrande à Dieu. Il a pris les produits de la terre et il a offert ça à Dieu. Tandis que Abel a pris le prémisse de ses troupeaux et l'a offert en sacrifice à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, mais qu'il a accepté le sacrifice d'Abel. Nous voyons aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, que dans l'église, il y a deux vierges, une vierge sage et une vierge folle. Et il y a une vierge folle qui est en train d'offrir aujourd'hui une offrande de produits de la terre, que Dieu refuse et que Dieu va refuser. Et qu'il y a une vierge sage qui est en train d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, qui est d'une agréable odeur à l'Éternel. Et si Caïn, par la suite, a tué son frère, c'est par jalousie. Parce que Caïn était jaloux de son frère. Abel a offert le sacrifice des prémices de son troupeau. De même que Jésus-Christ est le prémisse de nous tous ces élus qui s'est offert en sacrifice lui-même afin de nous racheter. Frère, ne reste pas dans tes péchés. Ne reste pas comme ça, n'aie pas peur. Le Seigneur te protège puissamment. Dieu est vivant. C'est lui le Créateur. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Même tes ennemis, ceux qui te persécutent, c'est Dieu qui les contrôle. Dieu contrôle même tes ennemis. Et il contrôle même la puissance avec laquelle ils te persécutent. Bien-aimé, ne reste pas dans tes péchés. Le Seigneur est mort afin de te racheter, afin de te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te délivrer de ces choses-là. La parole de Dieu est la vérité. Médite-la jour et nuit. C'est la parole de la vie. Dieu veut te laver d'une eau pure. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Même si tu es le plus grand des meurtriers, que tu as tué des millions de personnes par ignorance, Dieu peut te pardonner. La parole de Dieu est véridique, elle est véritable. Tu remplis l'univers par ta splendeur, Jésus-Christ. Illimité dans ta grandeur, personne d'autre ne pourra prendre ta place. Et Yahweh, je serre ta parole contre mon cœur, afin d'éviter de te blesser dans mon quotidien de chaque jour. Papa, papa, ce qui me tourmente le plus, c'est de voir que toi tu es fidèle malgré toutes mes infidélités, Jésus. Papa, 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 malgré tout, je ne peux m'empêcher de t'adorer. Je dépose ma couronne devant ta majesté, car toi seul, tu as le mérite d'être élevé. Yeshua, nous te célébrons. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es l'unique et le véritable Dieu. Yahweh, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, Yeshua. Yahweh, tu es vivant pour l'éternité. Yahweh, 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 Jésus, Yahweh, je me prosterne devant ta sainte majesté. Jésus, Yahweh, je dépose ma couronne à tes pieds, Adonai. Jésus, Yahweh, oui, toi seul tu as le mérite d'être adoré. Jésus, Jésus, Yahweh, les acclamations des hommes, je n'en veux pas, papa. Jésus, Yahweh, les honneurs des hommes, je n'en veux pas, papa, papa. Jésus, Yahweh, car toi seul tu as le mérite d'être élevé. Jésus, Yahweh, car toi seul tu as le mérite d'être acclamé. Yeshua.
Jésus, mon Dieu, mon roi, sois loué. Yeshua, tu as hérité d'un nom plus excellent que les anges. Ton trône demeure pour les siècles des siècles. Yeshua est l'agneau de Dieu immolé. Il est permanent, il n'a pas changé. Oui, lui seul mérite d'être loué. Sois loué, Jésus, mon